à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Comment révolutionner le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Comment le chrétien doit bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Comment le chrétien doit faire grandir le monde dans la pensée de Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est autour de cette pensée que va s'articuler notre exhortation. Je voudrais ensemble que nous puissions rassembler nos prières, nos intentions et nos cœurs unis en Jésus-Christ. Cette belle communion, cette belle osmose invisible mais qui est réelle, cette belle communion qui va nous plonger dans le cœur de Dieu. Et je voudrais particulièrement penser à toutes les personnes que cette crise a fragilisées. Toutes ces personnes qui ont du mal à gérer leur maison, à régler leurs factures, toutes ces personnes qui sont seules, toutes ces personnes isolées, toutes ces personnes coupées de leur famille, toutes ces familles nombreuses où chacun craint d'être contaminé. Je voudrais penser à toutes ces personnes dans les hôpitaux, à tout le service qui est fait dans les hôpitaux, dans les prisons. Je voudrais aussi recommander au Seigneur, ensemble avec vous, toutes ces personnes qui sont loin de leur famille, toutes ces personnes aussi qui sont dans cette angoisse, l'angoisse de cette promiscuité, l'angoisse d'être contaminé. Toutes ces personnes qui, déjà dans la misère, luttaient pour joindre les deux bouts, mais aujourd'hui qui luttent pour leur dignité, qui luttent pour leur vie. Toutes ces personnes dans les maisons de retraite et le personnel qui se charge de nos frères, nos sœurs, nos parents dans ces maisons de retraite. Toutes ces personnes dont on n'a plus de contact. Toutes ces personnes qui sont coupées aussi de tout le monde. Toutes ces personnes qui n'ont plus d'informations sur leur famille, qui n'ont plus de contact avec leur famille. Toutes ces personnes qui dans cette atmosphère aussi recherchent Jésus, recherchent Dieu. Toutes ces personnes qui ont peur de perdre le travail, toutes ces personnes qui ont déjà perdu le travail. Je veux prier et penser aussi à tous ces chefs d'entreprise, toutes ces autorités que véritablement nous encourageons à protéger et à garder le travail autant que faire se peut. Nous voulons donc prier pour toutes ces personnes affaiblies par cette pandémie, fragilisées par cette pandémie. Je vous invite à croire en notre Jésus qui est ressuscité. Je vous invite à être focus et focalisé sur notre Jésus ressuscité et avec lui comprendre ce message de résurrection. Regardez avec moi, Jésus est mort et ressuscité. Mais les premières personnes à qui il se montre, il ne se montre pas à tout le monde. Il se montre à une catégorie de personnes. Il se montre à un groupe de personnes. Mais il finit par se montrer aux 11, puisque Judas n'y est plus. Il finit par se montrer aux 11 apôtres. Et qu'est-ce qui va se faire? Il ne croit toujours pas. Il leur a reproché leur incrédulité. Il leur a reproché leur cœur dur. Il leur a reproché leur nuque raide. Et voici Saint Thomas qui va venir confirmer ce que Jésus dit. Jésus parle à Saint Thomas et il dit à Saint Thomas, Thomas, s'il te plaît, Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris cette image pour attirer votre attention sur l'essentiel. Jésus est ressuscité. Mais il dit quand même à Saint Thomas, aux apôtres, mets là ta main. Mets ta main de mon côté. Regarde la marque des clous. Jésus est ressuscité. Mais il a encore des cicatrices. Je ne vais pas parler de séquelles. Ce n'est pas parce que tous ces problèmes dont j'ai parlé, ces situations évoquées plus haut, ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile qui n'est pas encore réglée que Jésus n'est pas ressuscité. La résurrection n'est pas une illusion. La résurrection n'est pas une vue de l'esprit. La résurrection, c'est la vérité. Jésus est ressuscité même si je suis malade. Jésus est ressuscité même si je n'arrive pas à guérir de ma maladie. Je ne veux pas être pessimiste, mais je veux juste dire à toutes ces personnes qui sont dans des situations difficiles,
Et cette situation difficile qui les pousse à mal interpréter la vie, aussi, il faut accepter la résurrection. Il faut accepter la divine miséricorde. Il faut accepter d'être dans cette octave de Pâques. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est sur ces mots que je voudrais vous inviter encore à laisser votre âme s'élever, à laisser votre esprit s'élever. Regardez bien cette belle image que j'aime bien, que j'affectionne, dans les livres d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle, la Bible nous enseigne sur le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Il dit, avant de lui dire, fils d'homme, est-ce que ces eaux que tu vois peuvent-ils revivre? Mais Ézéchiel fait une expérience. Ézéchiel fait une découverte. Ézéchiel expérimente quelque chose de grand, quelque chose de fort, de puissant. Qu'est-ce qu'il expérimente? Ézéchiel expérimente ce que vous expérimentez matin, midi et soir. De quoi s'agit-il? La manière de sortir de son corps. Peut-être que le mot sortir de son corps n'est pas adapté, mais la manière de trouver son esprit, survoler son âme. Et la Bible va nous dire, il fait une expérience où il voit, Dieu le prend et Dieu le met au-dessus des ossements desséchés, au-dessus d'une vallée. Il est vivant, mais Dieu le fait voir des choses. C'est la même chose qui se passe. Nous sommes un peuple de prophètes, nous sommes un peuple de prêtres, nous sommes un peuple de rois. Nous ne devons jamais quitter la dimension prophétique. Et c'est cette dimension prophétique qui permet à Dieu d'être en contact avec nous. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, pendant que nous prions, pendant que nous l'adorons, pendant que nous sommes sincères, notre âme s'ouvre, notre esprit peut s'envoler et notre esprit peut avoir des flashs. Notre esprit est connecté au grand esprit. C'est ce qu'on appelle en hébreu Neshama, le grand esprit qui est connecté au petit esprit. C'est ça, une autre forme de transfiguration, une autre forme de visitation, une autre forme d'effusion, une autre forme de rencontre, une autre forme d'incarnation. Incarnation. Bien mes frères, bien mes sœurs, voici ce à quoi je vous appelle. Une expérience vraie, une expérience sincère, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit ce que tu fais, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ézéchiel l'a expérimenté. Les apôtres l'ont expérimenté. Et Jésus lui-même nous met à l'aise en nous disant, vous ferez des choses beaucoup plus grandes. Ces choses, c'est aujourd'hui. Alors, bien mes frères, bien mes sœurs, par la magie des ondes, par le canal des réseaux sociaux, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La puissance de Dieu est réelle. Regardez le temps de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres. Il a prêché sans micro. Il a prêché sans baffe, sans radio, sans télévision. Il y a eu près de 3000 convertis. La Bible précise, sans compter les femmes et les enfants. Pas parce qu'on minimise les femmes, pas parce que les enfants ne sont pas respectés. Pour dire que des personnes matures ont eu une bonne catéchèse. Des personnes sincères, des personnes, je dirais, matures, voilà. Des personnes responsables. Bien mes frères, c'est la même chose. Dieu n'a pas changé. C'est son même esprit. Vous voyez bien, je l'ai dit le dimanche passé, cela est clair dans le catéchisme de l'Église. Le même esprit que nous avons est le même esprit que les apôtres ont reçu. C'est fort de cela que je vous convoque maintenant dans les lieux élevés. C'est fort de cette expérience, de cette connaissance. C'est fort de cette tradition de l'Église. C'est fort de cette connaissance de la Bible que je vous invite maintenant à fermer les yeux, à lever les mains et à nous retrouver dans les lieux élevés. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes citoyens des cieux, seulement que vous habitez sur la terre? Regardez, les plus grandes expériences faites avec Dieu, c'est quand les yeux sont fermés. Les yeux ne sont pas fermés pour qu'on nous supprime, non. Les yeux ne sont pas fermés pour qu'on nous effraie, non. Mais voir en Dieu, c'est fermer les yeux et c'est l'esprit qui voit. La plupart des choses que vous avez expérimentées, des très très bonnes choses, c'est quand vos yeux étaient fermés. Soit en dormant, soit en sommeillant, soit en somnolent, soit dans un songe, mais aussi et surtout en prière les yeux fermés, une manière de dire quand on est bien concentré. Bien mes frères, bien mes sœurs, que la maison ne te distrait pas, que ce que tu es en train de faire n'arrive pas à te distraire. Nous sommes à notre prière de révélation, nous sommes à notre prière hebdomadaire, notre prière de tous les dimanches. Situation oblige, tu es à la maison, mais ton esprit n'est pas à la maison. Alors convoquons tous nos esprits dans les lieux élevés, levons nos mains vers le Seigneur et avec le cœur, adorons le Seigneur. Pendant 5 minutes, 6 minutes, adore le Seigneur. Fais un cœur à cœur avec Dieu.
Tu peux faire quelque chose, tu peux l'expérimenter. Fais-le toi seul. Écoute les paroles qui seront affichées tout à l'heure. Tu peux les marmonner, tu peux les murmurer, tu peux les prononcer, tu peux les annoncer. Et si tu peux chanter, tu peux chanter. Cela, c'est de bonne guerre. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vous invite, tout en vous remerciant d'être connectés, tout en vous remerciant de votre fidélité, tout en vous remerciant pour vos prières, je vous invite maintenant à aller dans les lieux élevés. Allons retrouver tous les saints. Allons retrouver les archanges, les chérubins, toute la cour des saints, tous les esprits bienheureux. Alors nous allons dans les lieux élevés avec le cœur. Élevons la voix et adorons le Seigneur. Adorons-le en esprit et en vérité. Pendant que tu pries, pendant que tu l'adores, ton esprit va aller vers des choses que tu n'as pas envie de voir. Ce n'est pas grave, ne sois pas découragé. Ton esprit va aller vers des choses qui ne réjouissent pas ton cœur. C'est pas grave, c'est pas grave. Continue. Offre ces choses à Dieu simplement. Dans le silence, dans le calme, offre-les au Seigneur. Et dis dans ton cœur au Seigneur, je veux t'expérimenter, je veux te toucher dans cette adoration. Je veux vivre cette adoration. Je veux quelque chose d'extraordinaire dans cette adoration. Oh Seigneur, viens me toucher. Viens me revêtir de ta grâce. Viens me revêtir de ton autorité. Alors, adorons le Seigneur. Élevons-le, glorifions-le, magnifions-le. Prie là où tu es, chante là où tu es. Prie là où tu es, chante là où tu es. Adorons le Seigneur, adorons-le. La gloire. Dis-lui qui mérite l'adoration. Et dans ton cœur, dis-lui pourquoi il mérite l'honneur, la gloire, l'adoration. Il t'a gardé. Il pourvoit tes besoins. Il te fortifie. Il te relève quand tu tombes. Il te pardonne tes erreurs et tes fautes. Il marche tous les jours avec toi. Il grandit avec toi. Nous voulons t'élever. Il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a donné encore ce matin le souffle de vie. Nous voulons te proclamer. Il mérite sincèrement la gloire. Il t'inspire des mots, il t'inspire des paroles. Il veille sur chaque pas de ta vie. Il veille sur chaque événement de ta vie. Il te permet d'être là, aujourd'hui connecté. Il y a 2 mois, il y a 1 an, tu ne pouvais pas imaginer être connecté et suivre une prière. C'est cela la grâce de Dieu. C'est cela la main de Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Personne ne peut les cerner. Personne ne peut les cerner. Adorons-le, célébrons-le, glorifions-le, contemplons-le. Il mérite notre gloire. Là où tu es, tu peux l'adorer. Si tu sens le besoin de te mettre à genoux, tu peux le faire. Si tu sens le besoin de t'asseoir, de te coucher, de te prosterner, c'est une relation personnelle. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il est bon. Il mérite notre adoration. Bénissons-le, célébrons-le. Je vous remercie d'être là. Oh, merci mon Dieu. Merci de bénir mes frères. Merci de bénir mes sœurs. Merci pour toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes à l'écoute qui entendent ce message. Tu as forcément un message pour eux. Un message de grâce, un message de faveur, un message de bonté, un message d'espérance, un message de miséricorde, un message de relèvement, un message d'édification, un message de révolution.
pas la révolution selon le monde, mais une révolution prophétique. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui peut voir comme tu vois? Nous le disons et nous pouvons le proclamer haut et fort. Dans cette situation, toi seul es le maître de notre vie et tu es dans notre barque. Nous le disons, nous le proclamons et nous voulons t'en remercier. Merci d'être avec nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Qu'il y ait pandémie ou pas, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Qu'il soit dimanche, qu'il fasse lundi, qu'il fasse mercredi, qu'il neige, qu'il pleuve, tu es notre Seigneur. Que tout s'écroule sur nous, tu es notre Seigneur. Que nous ayons à manger ou pas, rien ne change. Ta Seigneurie ne change pas, tu es notre Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. Tu es digne et tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Merci Jésus pour ces situations difficiles. Tu as posé la question aux apôtres. Pour vous, qui suis-je? Les autres disent que je suis Seigneur. Les autres disent que je suis ceci. Mais pour vous, qui suis-je? Nous voulons dans cette adoration. Nous voulons, pendant que nous sommes connectés aujourd'hui, te dire que tu es Seigneur. Nous n'avons pas eu tort de te choisir. Dans l'allégresse, tu as été notre Seigneur. Dans l'abondance, tu as été notre Seigneur. Dans la disette, tu seras notre Seigneur. Avec ou sans, tu seras notre Seigneur. Avec ce que nous souhaitons et sans ce que nous souhaitons, tu seras notre Seigneur. Marié ou pas, tu es notre Seigneur. Avoir des enfants ou pas, tu es notre Seigneur. Avoir un travail ou pas, tu es notre Seigneur. Être malade ou pas, tu es notre Seigneur. Quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur qui avale la mort. Le Seigneur qui donne vie à notre croix. Le Seigneur qui donne un sens à notre vie. Nous te demandons une faveur. Fais-nous la grâce de ne pas interpréter la vie selon nos blessures mal cicatrisées. Que nous puissions comprendre la vie, interpréter la vie selon ta miséricorde, selon ta bonté. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Qu'il y ait Covid ou pas, tu es notre Dieu. Qu'il y ait confinement ou pas, tu es notre Dieu. Que la situation change ou pas, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es le Seigneur du Kairos, tu es le Seigneur du sacerdoce royal, tu es le Seigneur de nos familles, tu es le Seigneur de la sphère de la bénédiction. C'est ce même Dieu que nous promenons, c'est ce même Dieu que nous présentons, c'est ce même Dieu pour que nous faisons des caravanes, c'est ce même Dieu pour que nous faisons des publications. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Je suis fier de te servir. Mes frères sont fiers de te servir. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois l'adoration. Merci mon Dieu, merci mon roi. Qui est comme toi? Qui peut faire ce que tu fais? Qui peut comprendre le monde comme toi? Tu as pleuré avec ton ami Lazare. Tu as pleuré sur le cas de Lazare. Merci mon Dieu. Nous savons que tu pleures avec nous dans nos difficultés. Tu as aussi le lion de la tribu de Juda. Qui peut se comparer à toi? Aucune autorité. Tu as l'autorité suprême. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci mon Dieu. Adorons le Seigneur. Continuons de l'adorer. S'il y a des paroles qui viennent du fond de votre cœur, vous pouvez murmurer ces paroles, vous pouvez marmonner ces paroles, vous pouvez déclarer ces paroles, vous pouvez annoncer ces paroles à haute voix ou à voix basse, selon ce que vous sentez. Mais que rien ne vous retienne. Adorez le Seigneur. Cette liberté prophétique, adorez-le, célébrez-le, glorifions-le, élevons-le, célébrons-le, glorifions-le. De là où nous sommes, de tous les pays, élevons-le, glorifions-le. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces pays connectés, tous ces continents connectés. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce grand moment. C'est un moment de grâce, un moment de force, un moment d'autorité. Nous l'avons dit tout à l'heure, comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons toujours vos témoignages. Nous savons combien de fois Dieu vous bénit et nous en remercions le Seigneur. Nous le célébrons. Nous bénissons son grand et puissant nom. Bien-aimés frères, j'ai été personnellement touché
de savoir la reconnaissance que vous avez vis-à-vis de Dieu pour tous ces témoignages que nous avons reçus. Et je vous remercie et je continuerai de vous remercier pour la confiance, pour l'attachement à cette parole, l'attachement à vos engagements, le respect de vos engagements. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, le Dieu d'alliance, se souvienne de tous vos efforts et de tous vos sacrifices. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes à notre prière d'assemblée, nous sommes à notre prière de dimanche, notre prière hebdomadaire qui se nomme Révélation, et nous sommes contents de vous savoir sur ce canal. Merci à tout le monde. Bien-aimés frères, le thème qui nous rassemble ce matin, le thème qui nous rassemble ce midi, cet après-midi ou ce soir, comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous donne un texte de base, une référence. Nous allons tous dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, en son chapitre 17. C'est un chapitre qui est tellement intéressant que je vous invite à lire, à relire, à lire, à relire, à lire et à relire. Cela va vous aider. Après cette prière, vous allez rentrer dans votre maison, vous allez rentrer dans votre chambre, vous allez changer la situation. La prière est tellement importante. Je vous l'ai dit le dimanche passé, la Bible nous dit que ce que nous disons à Dieu, ce que nous disons à l'oreille de Dieu, c'est ce qu'il retient et c'est ce qu'il prend comme appui, comme alliance pour nous traiter, pour s'occuper de nous et pour veiller sur nous. Si vous voyez qu'une situation vous embête, une situation n'est pas confortable, rentrez dans votre chambre, vous enfermez 5-10 minutes, vous priez, chez nous on appelle ça bombarder, vous bombardez en langue, vous priez en langue, vous priez en esprit, vous priez sincèrement jusqu'à ce que la paix revienne dans votre cœur. Vous avez la capacité de changer les choses. Vous avez la possibilité de renouveler les choses. Vous avez la capacité de changer des choses qu'on vous propose. Moi, j'en ai fait l'expérience et chaque jour est une expérience extraordinaire. Je découvre la puissance, l'autorité et la main puissante de notre Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu que le credo nous enseigne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce grand Dieu, ce Dieu Tout-Puissant, il est réel, il est d'actualité. Et c'est fort de cela que je me permets aujourd'hui de vous proposer cette exhortation. Allons donc dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 17. Il sera un peu long, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais je vois à la maison après la prière, je vous encourage, je vous exhorte, je vous engage à lire jusqu'à tout le verset, jusqu'au verset 34. Ça va vous donner une très très belle image de Jésus, de comment Jésus opère à travers les apôtres, de comment se passe la vie missionnaire après la résurrection. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Ils arrivèrent à Thessalonique, là où les Juifs avaient une synagogue, là où les Juifs avaient une radio, là où les Juifs avaient un lieu de rencontre, là où les Juifs avaient un lieu de rassemblement, là où les Juifs avaient une sphère de bénédiction, là où les Juifs avaient un canal pour suivre la prière, là où les Juifs étaient connectés, là où les Juifs se rassemblaient pour leur prière à l'assemblée, pour leur prière, pour leur rassemblement. Vous voyez, comme j'ai dit le dimanche passé, quand Dieu vous touche, vous devez être en mouvement. Saint Irénée l'a dit, la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout. L'homme qui est debout est l'homme en mouvement. Vous voyez qu'ils sont passés par plusieurs villes avant d'arriver en Thessalonique. Il est important que cette année, nous demandons au Seigneur de nous déranger, que nous ne soyons pas confinés, que nous ne soyons pas dans nos conforts, que nous ne puissions pas rester avec la même mentalité, à ne pas faire d'efforts, à ne pas faire de sacrifices, mais demander au Seigneur, à cause de sa grâce, à cause de sa parole, à cause de son appel, à cause de son alliance, acceptons qu'il nous dérange. Seigneur, dérange-moi un peu, dérange mes principes,
dérange mes conceptions, dérange mon éducation. On a tellement de faux principes. Moi, je n'aime pas qu'on me dérange. Moi, je mange à midi. Après-midi, je ne veux pas de résultats. Je ne veux pas de visite. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux pas de prière. La prière, c'est à telle heure que le Seigneur, aujourd'hui, acceptons que le Seigneur dérange. Allons encore aux Écritures, s'il vous plaît. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. Pendant 3 semaines, pendant 3 dimanches, Il discuta avec eux d'après les Écritures. il est resté pratiquement 1 mois pour les comprendre, les cerner, afin de leur annoncer l'Écriture, afin de leur annoncer la parole. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. Il expliquait et établissait que le Messie devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Le Messie, disait-il, c'est ce Jésus-là que je vous annonce. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Certains Silas. Juifs se sont laissés convaincre et furent gagnés par Paul et Silas, Ainsi qu'une grande multitude de ainsi Grecs qu'une multitude de Grecs adorateurs de Dieu et beaucoup de femmes de et qualité. un bon nombre de femmes de la haute société. Un bon nombre de femmes de la haute société, des personnes de qualité. Donc la parole de Dieu touche tout le monde. Il faut savoir communiquer la parole. Il faut proposer la parole. N'ayons pas peur d'amener la parole aux autorités. N'ayons pas peur d'amener la parole, de proposer la parole aux personnes autour de nous. Car toutes ces personnes ont aussi besoin de la parole. Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour toutes les femmes de qualité, pour toutes les femmes engagées à la suite de Jésus-Christ dans le monde entier. Et particulièrement dans notre fraternité, dans notre communauté, dans notre apostolat. Je voudrais saluer toutes les femmes et le travail qu'elles abattent et le travail qui nous a permis et qui nous aide aujourd'hui à être là où nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de toutes ces femmes dans le service et dans l'évangélisation. Mais les Juifs jaloux Mais les Juifs jaloux, les Juifs furieux, les Juifs mal intentionnés, les chrétiens jaloux, les chrétiens mal intentionnés, les chrétiens moqueurs, les chrétiens avec une mauvaise philosophie, les chrétiens qui conçoivent mal, qui ne soient pas toujours cités ou toujours pris en exemple, c'est eux qu'on reconnaît à travers le mot. Les Juifs jaloux, allez-y. prirent avec eux quelques méchants hommes de Ces la Juifs populace furieux ont recruté des vauriens. Ils ont recruté des vauriens, selon la parole de Dieu, ont recruté des vauriens qui traînaient dans la rue. Des vauriens qui traînaient dans la rue. Vous voyez donc que ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi cet enseignement va vraiment vous faire du bien. On peut recruter des vauriens dans une communauté, dans une paroisse, dans une association pour venir perturber les autres. Écoutez et avançons. provoquèrent des attroupements Ils ont donc provoqué des émeutes. et Ils ont sémé le désordre dans la ville. répandirent l'agitation dans la Et ville. ils se portèrent dans toute la ville pour apporter cette agitation, entraîner des choses dans la rue. Ils se portèrent à la maison Ils de se Jason. portaient à la maison de Jason. Jason est celui-là qui va accepter de recevoir Paul et Silas. C'est comme dans votre communauté de base, votre communauté ecclésiaste de base, c'est comme dans votre CEB, dans votre association, dans votre groupe, il y a une maison dans laquelle on vient prier. Il y a une maison, on sait sincèrement que dans cette maison-là, les réunions d'église, c'est ici qu'on fait les réunions d'église. Et donc, ces vauriens qui avaient été emballés, qui avaient été manipulés, qui avaient été enrôlés par les méchants juifs, par les jaloux, se sont déportés dans la maison de Jason. Jason qui hébergeait Paul et Silas. Et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ils voulaient obligatoirement traduire Paul et Silas devant le peuple.
Vous savez que le peuple n'a pas de conscience. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de Comme ils ne la les ont ville. pas trouvés, ils ont pris Jason et quelques frères devant les polytacres, devant les magistrats, devant les autorités. Comme ils n'ont pas pu mettre la main sur les apôtres, ils n'ont pas pu mettre la main sur ceux qui annoncent la parole, ceux qui bouleversent la parole, ceux qui dérangent par la parole, ceux qui sont baptisés. Ils n'ont pas pu mettre la main sur les missionnaires. Ils n'ont pas pu mettre la main sur les baptisés confirmés. Ils n'ont pas pu mettre la main sur ceux qui rendent les autres heureux. Ils n'ont pas pu mettre la main sur ceux qui font des sacrifices pour que Jésus-Christ soit connu. Ils n'ont pas pu mettre la main sur eux et ils ont pu mettre la main sur ces personnes qui les hébergeaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces personnes et les ont envoyées chez les magistrats. Ils les ont convoqués chez les autorités. Ils les ont convoqués dans un bureau. Ils sont passés par des personnes qui ont un certain niveau, ou qui ont une stature, ou qui ont un certain rôle, ou qui ont une certaine influence pour leur dire attention, arrêtez ceci, arrêtez cela, arrêtez ceci, arrêtez cela. En criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Voici, la parole est claire. Et voici notre verset qui nous rassemble ce soir. Quelquefois, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, on ne devient jamais propre en exposant les autres. Quelquefois, la jalousie, la méchanceté, quelquefois l'aigreur, quelquefois la sorcellerie avec laquelle on veut vous faire du mal, finit toujours par vous rendre fort. Voici que ces personnes-là, ces méchantes personnes, ces personnes furieuses, ces personnes sorcières, ces personnes cachées dans l'œuvre de Dieu vont faire une déclaration majeure. Et qu'est-ce que ces personnes vont dire? Ces personnes vont avouer. Ces personnes qui ont bouleversé le monde sont venues jusqu'ici. Ces personnes qui ont bouleversé le monde sont venues jusqu'ici. Ces personnes qui ont bouleversé le monde sont venues jusqu'ici. Les gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Ces personnes-là sont venues. Ces personnes qui ont révolutionné le monde. Ces personnes qui, par la parole de Dieu, ces personnes qui, par l'évangile, ces personnes qui, par leur témoignage, ces personnes qui, par leur parole, ces personnes qui, comme les apôtres, ont proposé Jésus. Ces personnes, là où elles sont passées, elles ont prêché l'évangile, elles ont donné une catéchèse, elles ont refait la mentalité des autres, elles ont préparé le peuple à avoir un cœur de lion. Ces personnes qui ont annoncé chez Jésus, mort et ressuscité, au fur et à mesure qu'on annonce Jésus, bien entendu, quand cela est fait, c'est la motion de l'esprit, vous connaissez les résultats. Les gens donnent leur vie à Dieu. Pierre l'a fait, il y a eu 3000 convertis. Et donc ces personnes sont présentées comme des personnes qui bouleversent le monde. En d'autres termes, on est en train de dire, ces personnes qui finissent de parler aux foules, et puis les foules donnent leur vie à Dieu. Pourquoi vous avez permis à ces personnes de venir ici? Ici, on a habitué à une forme de catéchèse. Ici, on a habitué à une forme de comportement. Ici, il y a une certaine forme de choses. On est habitué à certaines choses. On ne veut pas de révolution. On ne veut pas de changement. On aime nos péchés, on aime nos habitudes. Laissons-nous vivre comme à Sodome et Gomorrhe. Ne venez pas déranger nos habitudes. Nous avons une façon à nous de prier. Nous avons une façon à nous d'adorer le Seigneur. D'où viennent ces façons de prier le Seigneur? D'où viennent ces façons d'adorer le Seigneur? D'où viennent ces façons de faire? À force de tout rejeter, à force de tout censurer, à force de tout contrôler, à force de gérer les choses dans cet état d'âme, la Bible dit, ces personnes ont fini par se retrouver face à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que ces personnes disent? Les personnes disent, ils agissent contre les édits de César. Ils disent qu'il y a un autre roi. Les gens sont tellement forts. Ça, on appelle cela la manipulation. On sait qu'ils disent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et ils expliquent clairement que la royauté de Jésus n'est pas d'ici. Mais comme il faut les vendre, il faut prendre des mots, il faut sortir les mots de leur contexte et aller dire au roi César, ils disent que ce n'est pas toi le roi, mais ils ont un autre roi qui viendra prendre ta place. Combien de fois nous avons sorti des mots dans leur contexte? Combien de fois nous avons utilisé des bouts de mots, des bouts de phrases contre des personnes? Combien de fois dans l'église il y a eu ces méthodes ou ces manières ou ces méchancetés ou ces
ses peaux de banane ou ses manières de faire. La Bible va nous dire dans le verset 8, je vous laisse comprendre. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Le verset 8 nous dit, ces cris impressionnaient la foule et les juges et les magistrats. Il y a une façon de crier. Il y a une façon... Quelquefois, des gens s'autorisent, des gens se permettent certaines déviations, certaines critiques, certaines orientations qui ne viennent pas de Dieu. En fin de compte, Jason et les autres ont été relâchés après avoir obtenu d'eux une caution. La caution en question, on ne sait pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit de l'argent, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Je pense qu'ils ont juste pris la décision de ne plus héberger ceux qu'on avait présentés comme des fauteurs de troubles, ceux qu'on avait présentés comme des personnes qui révolutionnent le monde. Je pense qu'ils avaient pris ce genre d'engagement pour avoir la vie sauve. Nous en avons parlé le dimanche passé, quand je parlais du martyr blanc. Le don de force qui nous pousse à héberger des gens, aider les gens, mais l'instinct naturel de l'homme qui pousse l'homme à pouvoir sauvegarder sa vie quand les dangers arrivent. Voici la caution dont on parle. Vous allez voir le verset 10. Que nous dit le verset 10 donc? Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour par sagesse. Donc la nuit, par sagesse, quand ils ont été relâchés, ils ont demandé à Paul et Silas, vous êtes recherchés, vous êtes fichés, on cherche à vous détruire, il faut partir. Donc ils sont partis de nuit. Les frères ont fait partir Paul et Silas à Bérée. Ils sont allés pour la nuit. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous laisse dévorer, je vous laisse apprécier à sa juste valeur cette richesse de la parole. Le chapitre 17 des Actes des Apôtres vous fait tellement de bien. Vous voyez qu'il y a longtemps que Dieu a préparé nos cœurs. Comment est un chrétien d'impact? Comment révolutionner le monde? Comment, à la suite de Jésus, être un chrétien qui apporte quelque chose de nouveau? Voici ceux qui ont révolutionné le monde. On nous présente donc Jésus ici comme un véritable révolutionnaire. Jésus, pas la révolution avec le sang, pas la révolution selon d'autres pensées philosophiques ou d'autres pensées, d'autres courants de pensée. Il est question de ce Jésus qui apporte un enseignement nouveau, qui apporte une information nouvelle, qui apporte un élément neuf, qui apporte quelque chose de nouveau, mais sans bouleverser les choses. Je le dis autrement. Il est question de ce révolutionnaire, de ce Jésus qui révolutionne les choses, qui change les choses sans effusion de sang, sans tuer, sans détruire, sans emprisonner, sans bafouer, tout en respectant chacun. C'est pourquoi Jésus, quand il a été arrêté, a pu dire à ceux qui sont venus l'arrêter, mais j'étais avec vous de jour comme de nuit. J'étais avec vous dans le temple. J'ai parlé avec vous. Mais pourquoi vous venez m'arrêter comme un bandit en pleine nuit? Pourtant, j'étais avec vous. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Quelles sont les actions que le chrétien doit mener? Bien, mes frères, voici la réflexion que nous allons mener aujourd'hui. Comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Bien, mes frères, bien, mes sœurs, les apôtres ont impacté le monde depuis leur base. Lisons le livre des Actes des Apôtres. Bien, mes frères, bien, mes sœurs, vous savez que le terme révolution est utilisé en période de guerre ou un peu vers une indépendance. La révolution ici dont nous parlons
le bouleversement dont nous parlons, le changement dont nous parlons, n'est pas dans le sens militaire, mais dans le sens hautement prophétique. C'est-à-dire l'impact, le pouvoir que le chrétien a en suivant Jésus, le pouvoir que le chrétien a de pouvoir communiquer Jésus, l'autorité que nous donne le nom de Jésus. Ce dont nous parlons, c'est la force que le chrétien a de pouvoir annoncer Jésus-Christ de Nazareth avec des signes. Dieu est à la recherche de ce genre de personnes. Ces personnes qui ont un impact. Ces personnes pour installer un système nouveau. Pour installer une ère nouvelle. À l'esprit de l'évangile. Pas à l'esprit militaire, mais à l'esprit de l'évangile. La parole qui a de l'impact. Le témoignage qui a de l'effet. La parole qui est persuasive. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Pourquoi ces changements? Pourquoi changer la situation? Les apôtres ont prêché. Les apôtres ont enseigné. Les apôtres ont orienté. Les apôtres ont donné des méthodes. Les apôtres nous ont dit qu'il faut recevoir Jésus, l'accepter. Les apôtres ont dit, après avoir accepté Jésus, il faut maintenant le suivre. Il faut le suivre, mais le suivre comment? Il faut être un leader. Pour être un leader, on n'a pas besoin d'aller dans une université de tel pays ou de tel pays. Pour être un leader, on n'a pas besoin d'avoir le brevet dans tel département ou dans telle matière. Pour être un leader, on n'a pas besoin d'être dans telle université ou dans telle école ou dans telle corporation. Non. Pour être un leader, il faut accepter que Dieu a mis en nous l'art de diriger. Il faut accepter que Dieu a déposé en nous l'art d'impacter. C'est naturel. C'est naturel. Je vous prends au mot, c'est naturel. Regardez l'Ancien Testament. Dieu dit, je vous ai tout donné. Dans le livre de Genèse. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et leur donne le pouvoir de tout diriger. Et leur donne le pouvoir de dominer. Il leur donne le pouvoir de marcher, d'assujettir. Cela est intrinsèquement lié à l'homme. Cela est naturellement lié à la vie de l'homme. Dominer, assujettir, s'étendre, multiplier, féconder. Cela est naturellement lié à la vie de l'homme. Quand Dieu donne la vie à l'homme, quand Dieu donne la possibilité à l'homme de respirer, cela est directement attaché à sa vie. C'est un don de l'esprit. Comme je l'ai dit plus haut, on n'a pas réellement besoin d'aller dans une école. Jésus, par exemple, a été un grand artiste. Jésus a été un grand leader. Jésus a été un grand chef. Mais il est le plus écouté, il est le plus lu. Il n'a pas écrit de livre. Bien mes frères, bien mes sœurs, c'est ce dont je vous parle. C'est ce que je veux vous dire. C'est là où je veux attirer votre attention. Le Saint-Esprit met en l'homme la grâce de diriger. Le Saint-Esprit met en l'homme la grâce de conduire les autres. Le Saint-Esprit met en l'homme la grâce d'orienter les autres. Regardez le cas de Pierre. Pierre n'avait aucun diplôme. Pierre était un vaurien. Pierre était fort seulement en pêcheur. Pierre était un pêcheur, pardon. Il était fort en pêche. Son vocabulaire, c'était la pirogue, c'était le filet, c'était le amas, c'était les poissons. Mais Jésus va changer la vie de Pierre. Changer son vocabulaire. Ce Pierre qui n'est pas allé au Vatican, ce Pierre qui n'est pas allé aux études, ce Pierre qui n'a aucun diplôme, il va faire de ce Pierre le chef de son église. Bien que ce Pierre l'ait trahi. Mais pendant 3 ans, Jésus va prendre le temps de parler à Pierre. Jésus va prendre le temps d'enseigner Pierre, même dans ses erreurs. Mais Jésus pouvait dire à Pierre, trop c'est trop. Tu as dépassé les limites. Aller jusqu'à me trahir. Aller jusqu'à me renier. Aller jusqu'à dire tu m'as jamais vu. Non, Pierre, tu as fait fort. Pierre, tu es allé trop loin. Pierre, tu as dépassé les limites. Pierre, tu as comme on le dit, tu as dépassé tu as dépassé les limites. Pierre, c'est terminé. Comme tu as dépassé les limites, comme tu as franchi l'étape à ne pas franchir, alors Pierre, tu ne seras plus responsable, mais je vais prendre Jean. Jean qui a été fidèle. Jean qui a été avec moi. Jean qui a été avec moi jusqu'à la croix.
Mais Jésus ne réfléchit pas comme ça. En chacun, il y a un talent. En chacun, il y a un caractère. En chacun, il y a un appel. En chacun, il y a quelque chose de spécifique. En chacun, il y a quelque chose de bon. Et c'est ce quelque chose de bon que Jésus-Christ va développer à travers ton engagement, à travers les exercices, à travers les sanctions, à travers les encouragements, à travers quelquefois un certain nombre de choses. Et cette faveur ne peut pas se faire en dehors de Dieu. D'autres vont se former en dehors de Dieu. D'autres cherchent l'oratoire en dehors de Dieu. C'est bien, ça fait bien, ça fait bien saillant, c'est bien rendu, c'est cohérent. Mais ça peut ne pas avoir de l'impact. Nous connaissons des gens dans le monde entier qui ont fait de grandes écoles, mais qui n'ont pas pu diriger un certain nombre de choses pendant des années. Donc ce n'est pas ça qui donne la vie. Je vous parle de leadership chrétien, le leadership dans Christ. Dieu a une façon de voir. Nous avons naturellement ce que des gens cherchent dans des sectes, ce que des gens cherchent dans des groupes, ce que des gens cherchent quelque part d'autre, nous l'avons naturellement en Dieu. Et le baptême va renforcer ce que Dieu nous a donné naturellement. Et la confirmation va permettre que ces choses explosent. Exploser dans quel sens? Dans le sens de faire grandir, dans le sens de croître, dans le sens de faire croître, dans le sens de faire grandir, dans le sens de faire avancer, dans le sens de propager, dans le sens d'évoluer, dans le sens d'étendre. Bien mes frères, bien mes sœurs, cela ne peut pas se faire en dehors de Dieu. Avec Dieu, comme David l'a dit dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Bien mes frères, bien mes sœurs, l'impact avec Dieu donne des résultats. Le leadership avec Dieu donne des résultats. Le bouleversement avec Dieu donne des résultats. Le changement avec Dieu donne des résultats. Bien mes frères, bien mes sœurs. Mais pour être un homme qui bouleverse, pour être un homme qui a de l'impact, pour être une femme qui domine, qui règne et qui étend son règne, il faut avoir l'attitude de Jésus. Regardez ce Jésus. Il était confondu parmi les apôtres. C'est pourquoi on n'a pas pu l'arrêter facilement. Il n'avait pas un habit à part. Il n'avait pas telle distinction à part. On n'arrivait pas à le distinguer, sauf quand il prenait la parole. C'est pourquoi on a dû dire à Judas, voici tes 30 pièces d'argent, va, et puis parmi tous les disciples, embrasse-le, salue-le, fais-lui un shalom. La personne que tu auras embrassée, on reconnaîtra que c'est cette personne qui est Jésus. Nous devons être comme Jésus. Nous devons être des personnes simples. Nous devons être des personnes tellement simples, des personnes humbles, des personnes qu'on approche facilement, des personnes qui ont le contact facile. Nous devons, quel que soit ce que Dieu nous permet d'avoir, quelle que soit notre intelligence, être des personnes simples, des personnes humbles, des personnes qui se mettent à la disposition des autres, des personnes sensibles, des personnes sensées, des personnes correctes, des personnes intègres, mais des personnes, je vais insister sur le mot, des personnes humbles. L'impact ne commence pas quand on est orgueilleux, quand on est imbu de sa personne, quand on ne respecte rien, quand on écrase les autres. C'est pas cela. L'impact, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un. Comment bouleverser le monde? Comment bouleverser le monde? Celui qui apporte l'impact, celui qui bouleverse le monde, se met dans une équipe et se met en action dans l'équipe dans laquelle il est. Jésus était dans l'équipe des 12. Jésus avait une équipe de 12. Il faisait partie de cette équipe. Et dans cette équipe, chacun avait son rôle. Bien mes frères, bien mes sœurs, ce n'est pas seulement une question d'être baptisé, ce n'est pas seulement une question d'être confirmé, mais bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ. Premièrement, c'est s'engager par tous les moyens à ramener le monde à Jésus-Christ de Nazareth. C'est s'engager par tous les moyens, tant que cela dépend de moi humainement, d'envoyer les hommes à l'église, de ramener des gens à l'église, mais en les envoyant à l'église, je les envoie à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sert à rien d'avoir un grand nom si on ne peut pas décanter une situation. Ça ne sert à rien d'avoir une grande renommée si on ne peut pas décanter une situation.
Dieu ne veut pas des gens qui ont une renommée. Dieu ne veut pas des gens qui ont un grand nom. Dieu veut des petites personnes, mais qui veulent bouleverser le monde. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il nous faut aujourd'hui revenir à l'essentiel. À ce jour, par mon baptême, par ma confirmation, combien de personnes ont donné leur vie à Christ? Combien de personnes ont témoigné? On dit que c'est un homme d'impact. C'est une femme d'impact. C'est un homme qui bouleverse. C'est une femme qui a bouleversé ma vie. Je l'ai entendu prêcher. Ah, je l'ai vu au bureau. Ah, je l'ai vu à la maison. Je l'ai vu dans sa famille. Je l'ai vu en train de travailler. Mais son témoignage m'a bouleversé. Son éducation m'a bouleversé. Sa façon de parler m'a bouleversé. Combien de personnes ont rendu témoignage de nous? Combien de personnes ont pu nous citer un exemple? Mais les chrétiens sont cités en exemple dans d'autres choses. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le monde a sa façon de vivre, a sa façon de faire. Nous sommes citoyens des cieux, seulement que nous habitons ce monde. Le monde se forme en association, en confédération, en nation. C'est bien, c'est très bien. Pendant ce temps, ce monde peut tout remettre en cause. Ce monde peut tout détruire. Parce que ce monde n'a pas la ligne éditoriale de l'Église. Ce monde n'a pas la ligne éditoriale de l'Église. Ce monde n'a pas la vision de l'Église. Bien mes frères, bien mes sœurs, le monde peut te juger. Le monde peut te condamner. Le monde peut te dire tout ce qu'il faut. Mais toi, demande-toi toujours, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Demande-toi toujours, qu'est-ce que Dieu pense réellement de ta situation? Une personne d'influence dans le monde, une personne d'autorité dans le monde, une personne qui a une grande influence dans le monde peut te donner un point de vue et peut même donner un point de vue sur ta personne. Mais ce point de vue de cette personne ne doit pas t'influencer négativement. S'il y a quelque chose à prendre de bon, tu prends la chose. Mais cette personne, c'est pas ta boussole, c'est pas ta référence. Notre référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez un peuple vaurien, je veux dire, ce peuple de Dieu. Regardez le peuple qui était fatigué par Goliath. Personne ne pouvait battre Goliath. Personne ne pouvait détruire Goliath. Personne ne pouvait déranger Goliath. Goliath se moquait du peuple. Goliath vient chaque jour pendant 40 jours se moquer de Dieu. Se moquer du peuple qui est en alliance avec Dieu. Et voici que David, envoyé par son papa, va venir donner de l'argent, va venir donner un goûter à ses grands frères. Et David tombe sur cette situation. Et David dit, mais c'est qui cet incirconcis? C'est qui cette personne qui se permet de parler comme ça des chrétiens? C'est qui cette personne qui se permet de critiquer le pape, les évêques, les prêtres et l'église? C'est qui cette personne qui se permet d'insulter les consacrés? C'est qui cette personne? C'est qui ce incirconcis? Regardez le grand frère de David. Il va dire à David, tu es trop orgueilleux. Il va dire à David, je te connais, tu es prétentieux. Tes manières de te comporter à la maison, il ne faut pas venir nous mettre en problème. Ne viens pas nous déranger. Ne viens pas nous salir. Ne viens pas provoquer ce Goliath pour qu'il passe à l'action et qu'il nous extermine. Tu vas la fermer, tu vas rentrer à la maison. L'homme a traité David de orgueilleux. Mais ce David, c'est basé sur ce que Dieu lui a dit. Il a vaincu Goliath. Il a terrassé Goliath. Il a réduit Goliath à néant, à zéro. Il a réglé le compte de Goliath. Mais s'il avait écouté la façon dont le grand frère l'avait jugé pour dire que tu es orgueilleux, il aurait fait un faux jugement. Il aurait fait une fausse interprétation. Il aurait dit, c'est vrai, si on dit je suis orgueilleux, bon, c'est pas forcé, c'est vrai, je vais me retourner, je vais rester dans mon coin, je vais prier dans mon cœur. Non. Savez combien d'années nous prions dans notre cœur? Vous allez bien voir ce que je viens de dire dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28. C'était Eliab, le grand frère aîné de David. Vous allez lire, ça va vous faire du bien. 1 Samuel chapitre 17, le verset 28. Bien mes frères, bien mes sœurs, comment bouleverser le monde devant ce Covid?
comment faire avancer l'œuvre? Comment faire avancer l'œuvre de Dieu devant ce Covid? Comment grandir? Jésus a fait sa part. Les 12 ont fait le part. Les 72 ont fait le part. Moïse a fait sa part. Les anciens ont fait le part. Mais on ne peut pas bouleverser le monde. On ne peut pas changer le monde en dehors de Christ. On ne peut pas le faire seul. On doit décider d'être ensemble. Je veux lancer encore un appel à tous les chrétiens. Arrêtez de vous faire la guerre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous poursuivre comme des rails de souris. Arrêtez à chercher. Arrêtez. Qui a de l'audience? Qui n'a pas d'audience? Qui a pris mes partenaires? Qui a pris mes fidèles? Qui n'a pas pris mes fidèles? Non, arrêtez. C'est de l'enfantillage. Ce n'est pas là notre combat. Notre combat, c'est de faire ce que le maître nous a appris. Il était seul, mais il a réuni 12 personnes autour de lui. À part les 12, il a demandé aux 12 de réunir encore 72 autres personnes. Dans cette mouvance, il a dit, allez de par le monde entier et faites de ce monde des disciples. Nulle part il est écrit, toi va seul, toi va seul. Il dit, allez 2 à 2. Allez, toi et ton frère, passez ici. Toi et ton frère, passez ici. Les choses de Dieu se font ensemble. Nous devons travailler ensemble. Il nous faut décider ensemble. Travailler ensemble pour faire venir notre Christ. Le règne de Christ. Par le feu de l'Esprit. Le feu que nous avons reçu. L'autorité que nous avons reçue. Nous sommes capables. Nous devons engendrer des fous de Dieu. Nous devons créer des fous de Dieu. Nous devons fabriquer des fous de Dieu. Par le mystère de la parole. Par l'autorité de la parole. Nous devons préparer une nouvelle génération. Une génération de jeunes. Une génération de serviteurs. Une génération de dirigeants. Des personnes accrochées à Jésus-Christ de Nazareth. Un baptisé, un confirmé doit produire une multitude de son espèce. Tu dois produire une multitude de l'espèce que tu es. Tu dois produire un autre toi. C'est pourquoi on parle de disciple, disciple-là. Un autre toi. Quelqu'un qui voit comme toi, qui parle comme toi, qui entend comme toi, qui a la même foi que toi. C'est pourquoi Jésus va nous dire, soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de Christ. Saint Paul nous le dit. Soyez des imitateurs. Saint Paul lui-même dit à ses fils, soyez mes imitateurs comme j'ai imité Christ. Il nous faut des disciples. Pas seulement des suiveurs. Pas des adhérents. Des gens sincères. Des gens vrais. Des gens qui croient une vision. Des gens déterminés à une vision. Quand vous n'existez pas, on a l'impression que vous avez votre choisi, votre jumeau. On a l'impression qu'on vous a copié. Pas dans le sens de la gestuelle ou tout. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, la pensée reste. Jésus est mort. Mais les disciples de Jésus sont restés. Et qui nous sommes? Nous suivons aussi Jésus. À notre suite. Si demain nous partons, si demain le Père nous rappelle, nous devons laisser aussi d'autres disciples. Les disciples, ce n'est pas dans le cœur. Les disciples, c'est sur le terrain. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être responsable. Il faut décider de tenir son rôle. Il faut décider de revenir à Dieu. Et comment mettre en mouvement cette autorité que Dieu nous a donnée? Comment mettre en mouvement la grâce que Dieu nous a faite? Comment mettre en mouvement la force de l'esprit? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu a trop dormi en nous. Dieu a trop dormi en nous. Nous devons réveiller ce talent en nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous réveiller comment? Pas des actions, pas des gestes. Des actions concrètes. Saint Irénée, encore je le cite,
La gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Comment être debout? Comment marcher? Comment croître? Il ne suffit pas d'être baptisé ou confirmé, mais il nous faut des gestes. Il nous faut des paroles. Nous l'avons dit dimanche passé. S'il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de gestes, il n'y a pas d'action, l'onction ne peut pas travailler. Pendant que nous préparons à aller vers la Pentecôte, pendant que nous préparons à aller vers l'ascension, il nous faut réveiller le don que Dieu a déposé en nous. Jérémie pouvait dire: je sens ce feu jusque dans mes os. Mais comment ce feu peut-il être réveillé? Comment cette flamme peut-elle être entretenue? Il y a la prière, c'est vrai. Mais je vais insister sur l'action. Tant que chacun est assis, la situation ne changera pas. Tant que chacun pense dans son cœur, la situation ne changera pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réchauffer ce que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi nous avons des frigidaires. Nous avons des chauffe-eau. Nous avons des micro-ondes. Nous avons des bouilloires. Mais à quoi ça sert? Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler de comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un premier lieu, nous avons expliqué le contexte dans lequel Paul et Silas ont intervenu. Ils ont été confrontés à un certain nombre de personnes, des personnes jalouses, dans le sillage. On a recruté des vauriens autour d'eux pour les présenter comme des fauteurs de troubles. Jason, qui les a accueillis, a été convoqué avec un autre frère devant les magistrats. Ils se sont engagés à un certain nombre de choses. Dès qu'ils sont rentrés à la maison et qu'ils ont vu que les apôtres étaient en danger, ils ont dû leur dire de partir de nuit, sortir de la maison pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur eux. Si on met la main sur eux, ça retarde l'évangile. Et Paul et Silas sont allés dans une autre ville. Dans un deuxième lieu, nous avons expliqué que Jésus, nous sommes citoyens des cieux seulement que nous sommes sur la terre. Bien qu'habitant sur la terre, il nous faut avoir l'attitude de Jésus, le comportement de Jésus. Nous avons insisté sur l'humilité, la simplicité. Nous avons ensuite parlé de cette attitude de se mettre en action. Cette attitude de pouvoir se mouvoir. Cette attitude de pouvoir grandir. Et nous avons aussi expliqué que même si on décide de grandir, d'avancer, d'impacter, de bouleverser, il ne faut pas le faire seul, il faut le faire en groupe. Il faut le faire ensemble. Et il faut le faire de façon disciplinée. Et nous étions en train de dire maintenant que cette discipline, cette volonté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà reçu au-dedans de nous un feu. Nous avons reçu au-dedans de nous la puissance de l'esprit. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le baptême. Et donc, comment faire grandir cette œuvre? Comment faire grandir maintenant ce feu qui est en nous? Comment faire croître ce que Dieu nous a donné? Comment bouleverser donc ce monde? Au-delà de l'humilité, au-delà de la discipline, au-delà de faire les choses ensemble, au-delà de se mettre maintenant au travail, comment activer ce feu qui est au-dedans de nous, comme Jérémie l'a dit dans Jérémie chapitre 20, le verset 9, comment activer ce feu qui est renfermé dans nos os? Comment renfermer, comment activer ce feu? Comme Jérémie l'a dit, je me force à contenir ce feu, mais je ne peux pas le contenir parce qu'il me dévore. Il est au-dedans de moi. Je dois parler, je dois dire quelque chose. Cela nous fait tomber exactement sur le mouvement du Saint-Esprit. Et j'ai donné tout à l'heure l'exemple du bouilloire. C'est de l'eau que nous avons. La même eau que nous avons, nous pouvons la mettre au frigidaire. Nous pouvons la boire à une certaine température.
la même eau que nous mettons dans l'endroit qui fait les glaçons, la même eau va se congeler. Et quand nous avons besoin de cette eau nous sera donnée mais sous forme de glaçons. Dans le même frigidaire, on a mis de l'eau dans une bouteille, mais ça sera de l'eau glacée. Mais cette même eau que nous mettons dans cette bouilloire, mais à 40 degrés, à 50 degrés, à 70 degrés, ça devient de l'eau bouillante. Regardez la transformation de l'eau. L'eau que nous avons prise dans le robinet, l'eau qui est devenue glaçon, l'eau qui est devenue glacée, et l'eau qui est devenue l'eau chaude, et l'eau qui est devenue l'eau bouillante. Voici le but de mon enseignement. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous devons aujourd'hui sortir ce que nous avons gardé. Si nous avons fait congeler quelque chose, il nous faut faire sortir cela. Si nous avons fait tiédir ou refroidir quelque chose, il nous faut faire sortir cela. Jésus n'a pas bouleversé le monde en chantant. Jésus n'a pas bouleversé le monde en priant dans son cœur. Jésus a bouleversé le monde en marchant. Jésus a bouleversé le monde avec ses disciples. Jésus a bouleversé le monde par des faits, par des gestes et par des actions. Jésus a bouleversé le monde maintenant en action, en parole. Et Jésus nous a donné maintenant son esprit, sa puissance et son autorité. Bien mes frères, bien mes sœurs, regardons la vie de tous les saints. Regardons la vie de Saint Padre Pio par exemple. Voici un prêtre qui est resté dans son village, dans son monastère, qui n'a jamais fait d'évangélisation de rue, mais qui était fortement attaché à la croix de la mortification, qui a bouleversé le monde, bien qu'étant dans une petite cellule de moins de 2 mètres, qui est aujourd'hui, qui existe aujourd'hui. Il a fait construire un des hôpitaux les plus sophistiqués jusqu'aujourd'hui en Italie, à Saint Giovanni Rotondo. Il a été multimilliardaire, mais il n'a pas utilisé l'argent pour montrer qu'il est milliardaire, mais pour s'occuper des pauvres, de sa chapelle, de son village, de son monastère. Il a bouleversé le monde tout entier. Comment bouleverser le monde? En passant à l'action. Quelle a été son action? C'est de rassembler ses fils spirituels, c'est de leur parler, c'est de célébrer la messe, c'est de prier le Seigneur, supplier le Seigneur pour que Dieu ait pitié des hommes. C'est de faire des ascèses, c'est de s'imposer des exercices spirituels. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Voici le cas de Sainte Teresa, Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Mais elle a passé son temps à faire du bien sur la terre. Et c'est l'une de ses prières. Là où elle était cloîtrée, elle ne sortait pas pour venir évangéliser. Mais toute sa vie était prière. Elle était malade. Elle avait une santé fragile. Mais elle n'a fait que prier. Elle n'a fait que supplier Dieu. Mais elle a bouleversé le monde. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Bien mes frères, bien mes sœurs, regardez tous ces saints de l'Ouganda. Saint Kizito, Saint Luc Banaba Kintu, Saint Joseph Mukasa, et j'en passe. Voici des personnes qui ont bouleversé le monde, qui ont révolutionné le monde. Mais comment? Si vous dites que Jésus n'est pas Seigneur, on vous donne la vie. On vous laisse aller. Vous aurez la vie. Vous serez libre. Ils ont dit simplement, on ne peut pas accepter cela. Jésus est le Seigneur et rien ne peut changer cela. On les a brûlés. Mais les gens ont témoigné. Pendant qu'on les brûlait, on voyait des anges danser avec eux dans le feu. Regardez le premier martyr, Étienne. Il a bouleversé le monde. Et l'église aujourd'hui est construite et bâtie sur la vie des martyrs. Même si aujourd'hui les chrétiens, nouveaux modèles, ne sont pas prêts à se sacrifier pour Christ. Amen.
Les chrétiens d'aujourd'hui sont intimidés. Les moindres soubresauts, les moindres difficultés, les moindres problèmes, ils abandonnent, ils renoncent, ils fuient, ils changent de spiritualité, ils changent de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus peut trouver des chrétiens capables d'aller jusqu'au bout de leurs convictions? Est-ce qu'aujourd'hui Jésus peut trouver des personnes capables de bouleverser le monde? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut que tu sois à ta place dans l'église. Il faut que tu joues ton rôle. Il faut que chaque chrétien décide de sauver des âmes. Comment bouleverser le monde? Il ne s'agit pas de faire des panneaux. Il ne s'agit pas de faire des banderoles. Il ne s'agit pas d'aller braver les forces de l'ordre. Mais chaque chrétien peut décider de changer le monde. Si chacun fait sincèrement son je crois en Dieu. Si chacun fait sincèrement son chapelet. Si chacun fait sincèrement son rosaire, il n'y a pas de raison que nous soyons inquiets ou inquiétés par une quelconque situation. Combien de chrétiens sommes-nous dans le monde? Si chacun prie, on considère qu'une prière est une bougie. On considère qu'une prière est une lumière. On considère qu'une prière est un feu. Imaginez le nombre de feux. Ça deviendra des langues de feu. Ça deviendra un feu immense. Mais personne ne prie. Chacun compte sur son frère. Chacun compte sur sa soeur. Ou c'est les semblants de prière. Comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? C'est de prendre des décisions tout de suite et maintenant. C'est de prendre des décisions personnelles. Comment améliorer ma vie de prière? Comment changer ma vie de prière? Comment ne pas passer toute ma vie sur le téléphone de 6 heures jusqu'à 24 heures? Comment ne pas passer toute ma vie sur Internet de 5 heures du matin jusqu'à 5 heures le lendemain matin? Comment bouleverser le monde? Quels sont les petits gestes à faire? Il faut revenir à Dieu de tout notre cœur. Il faut accepter sa confirmation sincèrement. Il faut prier avec les saints. Comment bouleverser le monde? On va dire, mais c'est des prières qu'on connaît. On peut les connaître sans les pratiquer. Ou on peut les pratiquer, mais sans dévotion. Si je fais une prière sans dévotion, c'est une récitation. Une récitation que je fais tous les jours, ce n'est pas une prière. C'est une poésie. Mais la petite prière que je vais faire avec mon cœur, avec toute mon inspiration, avec toute ma dévotion, cette prière devient un feu. Donc imaginez si tous les chrétiens font pareil. Comment il peut y avoir des guerres? Comment il peut y avoir des crises? Comment il peut y avoir des pandémies? Comment bouleverser le monde? C'est que chacun prenne conscience de qui il est. Que chacun fasse ses neuvaines sincèrement. Que chacun prie sincèrement les anges. Que chacun fasse sincèrement ses dévotions. Dieu aujourd'hui te choisit. N'oublie pas dans quoi tu étais. N'oublie pas de quoi il t'a sauvé. N'oublie pas comment il t'a restauré. N'oublie pas ce qu'il a fait dans ta vie. N'oublie pas pourquoi il t'a guéri. Pourquoi il t'a fortifié. N'oublie pas pourquoi il t'a mis là où tu es aujourd'hui. Tu n'avais jamais imaginé être là. Ou tu as pensé que tu méritais ce que tu avais. Comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Je veux que tu comprennes aujourd'hui que rien n'est tard. Jésus-Christ a abandonné les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est un message simple, un message individuel, un message personnel, un message qui t'est adressé personnellement. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut que nous puissions aider nos frères dans la drogue, nos frères dans la cigarette, nos frères dans la tricherie, tout ce qui est corruption, tout ce qui est paresse, tout ce qui est négatif. Jésus veut utiliser pas ton frère, mais toi qui m'entends et toi qui m'écoutes. Et Jésus t'utilisera comment? Je l'ai dit tout à l'heure, par la puissance du Saint-Esprit. Il faut donc passer à l'action. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vais t'inviter à te tenir debout là où tu es et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Que tu demandes au Saint-Esprit de t'effuser puissamment, de te toucher puissamment. Comment bouleverser le monde à la suite de Christ? C'est de faire nos prières que nous faisons. C'est de faire les prières qu'on connaît déjà,
mais avec une telle dévotion, une telle détermination, avec un renouvellement de pensée, avec une conscience renouvelée, avec une responsabilité sincère et personnelle. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, aujourd'hui, la vie de Dieu est là. Aujourd'hui, l'autorité de Dieu est là. Aujourd'hui, la faveur de Dieu est là. Il t'a béni, il t'a fortifié. Il a permis que tu entendes ce message parce que tu dois féconder le monde, parce que tu es un homme de qualité, parce que tu es une femme de qualité, parce que tu es une personne de perfection. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore renouveler son abondance dans ta vie. Aujourd'hui, je veux te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Il y a quelque chose qui est à l'heure maintenant. Il y a quelque chose qui est prêt à exploser en toi. Il y a quelque chose. Cette prise de conscience va te permettre aujourd'hui d'expérimenter Dieu autrement. Cette petite parole que tu viens d'entendre, ce balbutiement que tu viens d'entendre, Dieu va s'appuyer dessus pour t'orienter maintenant dans tes prières, dans tes rêves, dans tes cauchemars ou dans tes songes. Va te pousser à comprendre autrement la vie, comment bouleverser le monde à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est soutenir l'œuvre de Dieu, c'est tenir ses engagements, c'est toujours prier, prier et prier. Pour ceux qui prient en langue, je vous invite à prier constamment en langue, à prier de façon sincère en langue. Priez, 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 priez sincèrement en langue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que nous sommes la solution de ce monde. Si nous avons un impact sur notre quartier, un impact dans notre religion, un impact dans notre association, un impact dans notre groupe, un impact sur notre association, sur notre jeunesse, ça veut dire que Jésus a commencé quelque chose de grand dans notre vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'heure de la révolution a sonné. L'heure de la nouvelle évangélisation a sonné. L'heure de la vie de Dieu a sonné. Là où tu es, accepte que tout est possible. Accepte simplement que tout est possible. Le feu de Dieu est déjà en toi. L'autorité de Dieu est déjà en toi. C'est toi que Dieu a choisi pour cette mission. Si tu veux, tu peux te repentir parce que tu n'as pas laissé Dieu agir. Si tu veux, tu peux te repentir parce que tu n'as pas laissé Dieu gouverner ta vie. Si tu veux, tu peux te repentir parce que tu as pensé qu'il fallait chercher le pouvoir, l'autorité dans des associations, dans des rencontres, dans des procédures extraordinaires. Pourtant, il est là, dans le très saint sacrement. Il était là, dans l'Eucharistie, dans la messe, dans la confession. Il était là, dans toutes les formes de prière que tu avais. Il était juste à côté de toi. Demande pardon au Seigneur d'avoir cherché le superflu, d'avoir cherché les choses émotionnelles. Demande pardon au Seigneur. Il était avec toi depuis le début. Si tu décides aujourd'hui de passer à l'action, il marchera avec toi. Il dit dans sa parole, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je dînerai avec toi. Bien mes frères, bien mes sœurs, si vous sentez un repentir, vous sentez une repentance, je vous invite à le faire, sans jugement, sans condamnation. Demandez pardon au Seigneur. Là où vous avez été comme des Juifs, là où vous avez poursuivi les chrétiens, là où à cause de votre rôle, là où à cause de votre titre, là où à cause de vos diplômes, vous avez voulu narguer ou induire tout le monde en erreur. Là où vous avez été comme ces Juifs qui traînaient partout, qu'on a enrôlés pour détruire le ministère de Paul et Pierre, pour détruire le ministère de Paul et Silas. Si vous reconnaissez dans ces actions, là où vous avez été utilisés, là où vous avez été motivés négativement, là où vous avez été encouragés négativement à insulter, à détruire, à exposer des personnes, exposer des églises, exposer des ministères, exposer des responsables, que votre repentir soit vrai et sincère. Là où vous avez été mal conseillés,
Là où vous avez pensé qu'il fallait forcément détruire la vie ou la renommée de quelqu'un pour avoir la paix. Là où vous avez ressenti au-dedans de vous le désir de vengeance, le désir de détruire pour ressentir la paix. Ce n'était pas le bon choix. Nous sommes des personnes qui bouleversent le monde. Nous sommes des personnes qui devons bouleverser le monde. Nous sommes les personnes qui devons révolutionner le monde. Et cela ne se fait pas sans Jésus et le Saint-Esprit. À travers ce balbutiement, je suis en train de vous préparer tout doucement à la puissance, à recevoir l'autorité du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Demande au Saint-Esprit de venir t'emballer là où tu es, de là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes. Demande au Saint-Esprit de venir prendre place dans ta maison. Demande au Saint-Esprit de venir te toucher, de venir briser tous les murs autour de toi, autour de ton cœur. Ces murs qui s'opposent à la révolution spirituelle, au bouleversement spirituel. Là où tu as pensé que tu étais timide, là où tu as pensé que ton tempérament ne te permettrait pas d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, là où tu n'as pas joué ton rôle, là où tu n'as pas été feu. La parole dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il n'est pas encore tard. Le temps est favorable. De là où tu es, du fond de ton fauteuil, de ta chaise, de ton lit, de là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes, le temps est encore favorable. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu ne vient pas pour juger, pour condamner. Mais Dieu vient pour relever, pour sauver. Dieu vient pour donner une ère nouvelle, donner un esprit nouveau. De là où tu es, demande encore au Seigneur l'autorité, la force de pouvoir le servir. L'autorité, la force pour pouvoir le servir. Dis au Seigneur, tu veux être parmi ces personnes qui bouleversent. Tu veux être parmi ces personnes qui révolutionnent le monde. Tu veux faire partie de ces personnes qui conduisent les âmes à lui. Élève la voix et prie là où tu es. Élève la voix, prie là où tu es. Nous allons rentrer dans notre ministère tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons rentrer dans le feu de la prière. Mais pendant ce temps, fais cette prière. Parle au Saint-Esprit. Que ton cœur soit disposé. Que ton âme soit disposée. Dis au Seigneur de parler encore à ton cœur. De te donner toutes les formes de révélation dont tu as besoin. De te donner l'attention dont tu as besoin. De réchauffer le feu de Dieu qui est en toi. De réchauffer l'autorité de Dieu qui est en toi. Demande au Seigneur de te oindre, de te toucher. Demande au Seigneur de te toucher fortement et puissamment. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous te célébrons, nous te bénissons. Nous t'adorons. Je vais inviter tous les lions. Je vais inviter tous les lions, là où vous êtes, à vous mettre debout. Je vais inviter tous les lions à rentrer en esprit. Élevons la voix et prions en langue. Ramba sakalabalon lobo sakalabare. Brendi kao sakalabalen dibi sakalabaron lobo sa. Rakata baba shekalabalon debi rambala sakarabako. Brekenta labaron dibi kondo bo shekerebere. Reya zakandala uzingo lobo hombaba sakarabake. Brekente beshi kalabaro lobo sekerebeko. Gloria uskirikanda la balon de beshi karabare. Rebeko rorinda baraya anda bakondo bosa. Zaya kandi bilikondo bobo shekerebeko. Brekenti kalabarin bobo sanda la bakende beren. Brekente beberon bobo shekerebeko. Continue de prier en langue, continue de prier en langue, continue de prier en langue. Nous sommes des dieux, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de tout changer. Parce que nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le nom de Yeshua. Nous avons le pouvoir de tout changer. Nous avons la capacité de tout changer. Nous allons expérimenter aujourd'hui une décharge de l'esprit. Acceptons ce soir de nous laisser cuisiner
par la puissance du Saint-Esprit. Demandons-lui de nous envoyer en mission. Demandons-lui de nous toucher, de nous visiter. Demandons-lui de nous toucher là où nous sommes. Osons vivre une Pentecôte nouvelle. Osons vivre une grâce nouvelle. Ce soir, laissons-le agir comme il le sent, comme il le veut. Pendant que nous écoutons cette adoration, laissons la grâce de grandir en nous. Nous pouvons la faire grandir en priant, en chantant ou en parlant en langue, ou en parlant en langue. Laissons sa lumière venir, laissons sa grâce venir, laissons son autorité venir. Comment bouleverser le monde, comment influencer le monde, comment impacter le monde. Tout dépend de toi. La présence de Dieu est réelle maintenant là où tu es. La présence de Dieu est réelle maintenant là où tu es. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Marabache karabalo dobo sakana dobo boshe. Rabababa sakataba dobo boshe. Parle au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour sa présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ta présence dans nos vies. Ta présence dans nos foyers. Ta présence dans nos familles. Ta présence dans ces lieux où nous écoutons, où nous te recevons. Ta présence dans ces lieux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rababa shakatabaro. Dis-lui merci pour sa présence dans ta chambre, dans ta maison, dans ta famille, dans ta cuisine, à partir du lieu où tu nous reçois, à l'hôpital, en prison. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence dans ta voiture, dans ton car, là où tu me reçois. Dis merci au Seigneur pour sa présence là où tu es, pour sa présence là où tu es, pour sa présence là où tu es. Donc prie avec moi, avec une deuxième intention. Invoque la vie de Dieu dans ton corps. Invoque la vie de Dieu dans ton corps. Là, c'est toi qui pries maintenant. Je donne l'intention, c'est toi qui pries. Je donne l'intention et toi tu pries. Je donne l'intention et toi qui participes. Prie pour invoquer la vie de Dieu dans ton corps. Seigneur, j'invoque ta vie dans mon corps. J'appelle 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 ta vie dans mon corps. Ta vie dans mon corps. Tu peux citer pendant que tu pries chaque partie de ton corps. Là où tu veux que la vie de Dieu vienne. Dans mes poumons, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes yeux, dans mes narines, dans mes organes. Appelle le Seigneur, appelle la vie de Dieu. Appelle la vie de Dieu. Tu peux t'imposer la main pendant que tu pries. Tu peux t'imposer la main pendant que tu pries. Que rien ne te distrait. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Passe à l'étape supérieure, passe à l'étape supérieure. Voici comment on impacte le monde. Voici comment on impacte le monde. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Imposez-vous les mains sur la base de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, le verset 17. Il est écrit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Impose-toi la main sur la base de cette parole. Impose la guérison divine. Appelle la guérison divine. Du Seigneur Jésus. Il est écrit dans Matthieu chapitre 8, le verset 17. Tu as pris nos infirmités et tu t'es chargé de mes maladies. Et commence à citer les maladies en question. Tu t'es chargé de ma maladie. Tu t'es chargé de temps. Tu t'es chargé de temps. Tu t'es chargé de ta maladie. Seigneur, sur la base de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 17. J'appelle la guérison divine dans mon corps. La guérison divine. La guérison divine. De façon instantanée. Aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Sur la base de la parole. J'appelle la guérison divine. J'appelle la guérison divine. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Laisse le cœur seul chanter. Toi, élève la voix et prie. 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 Que rien ne te distrait. La guérison, c'est maintenant. La guérison, c'est tout de suite. La guérison, c'est aujourd'hui. Prie, 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 prie. Élève la voix et prie. Rakataba shekarabaro. Rembebebe sakita baba hamba sheketerem. Rana baba sikata baba lodobo sheketebere. Rama mama sika mama rodobo sheketebe. Kende bebe sakata balaba sheketere. Rede bebe seketebe rodobo she. Prie maintenant pour demander la vigueur. Prie maintenant pour demander la vigueur. La santé divine. La santé divine. La force divine. La vigueur divine. Prie pour demander la santé. La vigueur. La force divine. Et nous allons encore sur la base de Isaïe chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui espèrent en Yahweh renouvellent leurs forces. Ils déploient les ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Prions maintenant pour la santé divine. Prions pour la force divine. Prions pour la vigueur divine. Prions pour cela. Isaïe chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui espèrent en Yahweh
ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui croient en Dieu, renouvellent sans cesse leur force. Ils déploient des ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Il est question de toi. Il s'agit de toi. C'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Prie seulement, prie seulement. Pendant que tes mains sont posées sur ta tête, prie pour la vigueur, prie pour la force divine, prie pour la santé divine. Prie pour cela, prie pour cela. Dis, je suis un aigle, j'espère en Dieu. Et donc mes forces sont renouvelées. Je cours sans m'épuiser. Je marche sans me fatiguer. Je réclame la force divine. Je réclame l'intervention divine. Je réclame cela. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Sois convaincu de chaque parole que tu annonces. Sois convaincu de chaque parole que tu déclares. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Ferme les yeux et prie. 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 Ceux qui espèrent en Dieu. Ceux qui espèrent dans le Seigneur. Ceux qui espèrent en Dieu. Ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur énergie, retrempent leur énergie. Ils deviennent comme des aigles en plein vol. Ils s'élancent, ils ne se fatiguent pas, ils ne faiblissent point. Il s'agit de toi, la grâce de Dieu avec toi, la puissance de Dieu avec toi, l'autorité de Dieu avec toi. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Rabba shakata labaro dobose, rende bebe kondo lobosi kamalabaro, rabba shakata labare debeshe. Rende bebe koto lobosa, rana baba kendelebe kindalabache, rende bebe koto bose ketelebere, rene meme kondo loboshi kalabalo, randa baba kentibisa kataba rende beche, rekanda baskiri kondo robose, rende bebe kondo loboshi kalabalo lobosa, rana mama kondo boshe kerebeko. Au nom de Jésus, et tout le monde me dit Amen. Bien mes frères, bien mes sœurs, étends la main comme ça. Mets la main droite comme ça. Étends la main comme moi. Étends la main. C'est la main de Moïse. C'est la main de la faveur. C'est la main de la victoire. Et nous allons mettre fin à tout ce qui est négatif dans nos finances. Tu as l'autorité. Après cette prière, tu vas constater combien de fois l'autorité est en toi. Tu vas constater combien de fois Dieu attendait que tu te mettes debout pour passer à une autre étape avec toi. Nous allons partir sur la base de Joël chapitre 2, le verset 25. Nous allons partir sur la base de Joël chapitre 2, le verset 25. La parole est claire. C'est une promesse. J'aime cette parole. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous revaudrai toutes ces années dévorées par le sauterelle. Cette grande armée que j'ai envoyée contre vous. C'est une promesse que le Seigneur nous fait. Je vous revaudrai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yélek, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Élève la voix et dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin, je mets fin, je mets fin au rendez-vous de tous les géants sataniques. Je mets fin au rendez-vous de tous les banquets sataniques. Je mets fin au règne de tous les démons qui ont agi financièrement dans ma vie, qui ont agi financièrement dans ma vie, qui ont bloqué mes activités, qui ont bloqué mon travail, qui ont remis en cause mon travail. Au nom de Jésus, par la main de Dieu que je lève, je mets fin à vos œuvres, je mets fin à vos activités. Démons de misère, démons de pauvreté, démons de blocage, sur la base de la parole. Joël chapitre 2, verset 25, où Dieu me fait la grâce et Dieu me fait la promesse de mettre fin à vos œuvres. Je déclare la fin de vos œuvres au nom de Jésus. Jésus me dit, je compense toutes les années que tu es dévoré par celui qui sème, par celui qui dévore, par celui qui dérange toute cette grande armée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets fin à vos œuvres. Je mets fin à vos œuvres. Je commande maintenant. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Là où tu es. Prie avec autorité. Je commande au nom de Jésus. Par le tonnerre de Dieu. Je commande par la force de Dieu. Je commande par la puissance de Dieu. Je commande par l'autorité de Dieu. Que soit brisé en 1000 morceaux. Tous ces lieux, ces coffres forts et tous ces banques où mes biens sont hébergés. Où mes biens sont cachés. Où mon travail est caché, où ma santé est cachée, où ma famille est cachée. Élève la voix et prie. Je commande au nom de Jésus, par le pouvoir que Dieu m'a donné, par le baptême, par la confirmation. Je commande au nom de Jésus
Que tous ces lieux où sont hébergées mes bénédictions, et tu les cites, où sont hébergées mes bénédictions, dans ces prisons sataniques, dans ces corps sataniques, au nom de Jésus, dans ces banques sataniques, au nom de Jésus, que tous ces lieux, ces magasins qui hébergent toutes mes bénédictions soient brisés en 1000 morceaux, au nom de Jésus, pendant que je prie, 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 et que je bats des mains, que je prie, pendant que je prie, et que je bats des mains, pendant que je prie, et que je bats des mains, que tous ces magasins soient localisés, que toutes ces banques sataniques soient localisées, que toutes ces prisons sataniques soient localisées, que tous ces coffres sataniques soient localisés et qu'ils soient détruits. Ces coffres soient détruits, ces banques soient détruites. Au nom de Jésus, qu'elles explosent, qu'ils explosent, qu'elles explosent, qu'ils explosent. Au nom de Jésus, en 1000 morceaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez bas de main, priez bas de main, priez bas de main, priez bas de main, priez bas de main. Randa baba shekete bere bebero. Rana mama malana mache. Ne minimise pas ta prière, ne minimise pas ta prière, ne minimise pas ta prière. De là où tu es, Dieu est capable de t'exaucer. Dieu est capable de t'exaucer. Dieu est capable de t'exaucer. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Rada baba shekete rebe rebe rebe. Prie, 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 prie. Que tous les instruments sataniques, prie, que tous les instruments sataniques, tous les instruments sataniques, tous les instruments sataniques utilisés contre moi soient détruits. Tous les instruments sataniques utilisés contre moi soient détruits, soient détruits, soient détruits. Renverse-les et casse-les, renverse-les et casse-les, renverse-les et casse-les, renverse-les et casse-les, renverse-les et casse-les. Tu ne peux pas être une personne d'impact, tu ne peux pas être une personne qui révolutionne, tu ne peux pas être une personne qui bouleverse. Si les démons ne sont pas terrassés, si les chaînes ne sont pas cassées, Radababa shekete bébé, rembe bébé kodobo sakata barodo boshe. Mets fin à leurs œuvres, mets fin à leurs œuvres, mets fin à leurs œuvres, mets fin à leurs œuvres. Commande maintenant que tous ces agents sataniques soient brûlés là où ils sont. Tous ceux qui ont été envoyés contre toi, contre ta maison, contre tes intérêts, commande qu'ils soient brûlés par le feu. Commande qu'ils soient brûlés par le feu. Commande qu'ils soient brûlés par le feu. 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 Radababa shekete rebe rebe sa. Rekanama shekete rebe. Ranamama kondobo shikalabaro. Rede bebe satanama. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je paralyse complètement toutes les transactions, tous les contrats sataniques qui sont opérés dans ma vie, qui sont faits dans ma vie, qui sont faits dans ma vie, sans que je m'en rende compte. Tous ces contrats qui ont été faits dans ma vie passée, au nom de Jésus, je les révoque au nom de Jésus. Seigneur Jésus, par ton autorité, que tous les ordinateurs sataniques, tous les réseaux associés, installés pour faire le mal dans ma vie, installés pour créer le désordre dans ma vie, soient renversés au nom de Jésus. 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 Élève la voix et prie. 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 Rada baba shekete bere. On va demander au Seigneur tout à l'heure de les humilier, de les humilier. Élève la voix et prie. 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 Rana mashekete bebe. Riede bebe kondolobo sakana mare. Raba shikere bebe ko. Riede bebe kondobo shakana maro. Rende bebe sana mamaro dobo shekete bebe. Prie avec moi. La main droite est levée. Seigneur Jésus, je prie ce soir. Je prie ce soir. Seigneur Jésus, je prie ce soir que soit dévoilé et soit humilié tout mauvais pouvoir qui s'oppose à ton œuvre, 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 qui s'oppose à ton œuvre. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Rababa shekete rebere, rende bebe kodolo bosa, radababa shikalabalo, rende bebe kodolo bosa, rena mama shakara barodo bose, rababa shekata babara basikana marodo bose. Rekente bébé, je vois la gloire de Dieu dans vos maisons.
Je vois l'autorité de Dieu dans vos maisons. Je vois Jésus intronisé dans vos maisons. Je vois comme les anges, les archanges, les chérubins qui sont en train de patrouiller maintenant dans vos maisons, qui apportent la vie, qui détruisent la mort, qui chassent la maladie, qui sont en train de prendre les problèmes, les difficultés et les jeter. Je vous vois restaurer, libérer, comme si on fête la naissance d'un bébé, on fête la naissance d'un nouveau-né. Je vois la joie dans le cœur. Continuez de prier. Levez seulement la main et laissez-moi prier maintenant. Là où vous êtes, faites silence et laissez-moi prier maintenant. Là où vous êtes, faites silence et laissez-moi prier maintenant. Seigneur Jésus, je vois ta gloire descendre. Je vois ta gloire descendre. Je vois ta gloire descendre. Je sens les corps remplis de ta grâce, de ta faveur, de ta puissance. Seigneur, merci d'intensifier ta puissance dans les cœurs. Intensifier ta puissance dans les cœurs. Intensifier ta puissance dans les maisons. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Intensifie ta présence. Glorifie ton nom. 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 Fais-de des personnes qui bouleversent. Fais-de des personnes qui bouleversent. Fais-de des personnes qui bouleversent. Que ce qui était caché en eux, ce qui était caché en eux, prenne forme. Ce qui était caché en eux, prenne forme. Et pour finir cette prière, je vous invite à poser les deux mains sur la tête, là où vous êtes. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Au nom de Jésus. Père, que tous leurs rêves soient maintenant des songes vrais. Je nettoie leur esprit. Je nettoie leur tête. Je nettoie le corps. Je nettoie le vie. Des faux rêves. Des faux sons. Des fausses révélations. Je prie maintenant, par la puissance que tu leur as donnée, par ton autorité que tu leur as donnée, par ta faveur inscrite dans leur vie, que leur son soit vrai, leur rêve soit vrai, leur révélation soit vraie. Merci mon Dieu. Je nettoie leur vie de tous ces gens de rêves prémonitoires, les rêves divinatoires, les rêves psychiques et les rêves mentaux. Père, je commande maintenant, par la lumière de l'Esprit, que la lumière les habite, qu'ils aient une orientation prophétique, une orientation divine. Ils aient maintenant une direction divine au nom de Jésus par rapport à tous les sujets qui t'ont soumis. Je commande maintenant, par l'autorité que j'ai en tant que baptisé confirmé, je commande maintenant qu'ils soient tous restaurés, tous guéris, que leur nuit soit paisible, que leur sommeil soit réparateur. Je commande maintenant que tout ce que j'ai déclaré comme bénédiction prenne effet tout de suite et maintenant. Je maudis tout ce qui a été déclaré sur leur vie de négatif, quelle que soit la personne, quelle que soit l'autorité. À l'autorité que j'ai au nom de Jésus-Christ Nazareth, par mon pouvoir de baptiser, de confirmer, j'annule tout ce qui a été dit sur vos vies au nom de Jésus, quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne qui ait prononcé ces paroles. Je les annule au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le mystère de la parole, par le mystère de la connaissance, je déclare ta vie restaurée. Je déclare ta vie nouvelle. Je déclare ton attachement à Dieu. Et je prie maintenant que ce que tu mets à ton cœur soit vrai. Que le talent qui est en toi explose. Que la lumière de Dieu en toi grandisse et croisse. Et que l'amour de Dieu pour toi croisse. 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 Et maintenant, mets la main sur le cœur et déclare avec moi: je suis béni, je suis élevé, je suis restauré, je dois bouleverser le monde et je vais bouleverser le monde. Je commence cela aujourd'hui même. Je dois bouleverser le monde et je dois bouleverser le monde et je bouleverserai le monde. Et cela commence aujourd'hui. À cause de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te choisis encore aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Maître, mon directeur, mon Maître, à tout point de vue. Je m'abandonne totalement à toi. Je me livre à toi. Que la gloire te revienne, que l'autorité te revienne. Merci Jésus, il n'y a nul ton pareil. Merci Jésus, tu es unique en ton genre. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté. Merci. Et je prie seul maintenant. Seigneur, voici ton peuple devant toi.
J'ai fait ma part. Je respecte ma part. Je prie avant de la laisser. Que ta gloire se manifeste dans chacune de nos vies. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine commence très bien, avec de très bonnes nouvelles. Je décrète que vos âmes soient attachées résolument à Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que le manteau de Marie, notre mère, vous couvre, vous fortifie et vous protège. Seigneur, merci. Et nous voulons finir cette prière par cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous avons été très contents de diriger cette prière. Merci à l'équipe technique, merci à Radio Espoir, merci à la radio RNC, merci à Radio Cocody, merci à Radio 108, merci à Radio Sacerdoce Royal, merci à la télévision Sacerdoce Royal. Merci à vous tous qui avez permis que cette émission puisse être vue, entendue à travers le monde entier. Alors, je vous invite à rester connectés sur nos différents programmes, sur nos différentes pages, USA, France, Canada, Côte d'Ivoire, 24 sur 24, l'évangile de chaque matin, les messes de chaque matin, les lettres motifs de chaque matin. Il y a toujours un programme pour vous. Alors, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous osons croire que cette prière vous a fait du bien. Et j'attends personnellement et particulièrement pour la gloire de Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. J'attends aussi vos témoignages au 84 00 225, bien entendu, c'est le préfixe. 84 00 225 84 00 07 07. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. J'ai été très content de conduire ce temps. C'était votre serviteur, l'esclave de Christ, Abraham Marie. Dieu vous garde. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous garde et on reste connecté pour la suite des informations.